Alors bonjour, vous vous demandez sûrement où on est. C'est très simple, on est à Rawdon. Des amis nous ont invités à venir chez eux pour faire quelques enregistrements. Alors dans les semaines qui suivent, vous allez reconnaître le décor. Comme ils sont devant moi ici, il est possible que mes yeux parfois s'en aillent de ce côté, mais je ne vous abandonne pas, je vais vous revenir assez rapidement. Alors, nous sommes aujourd'hui, le 17 juin, et on a des textes qui sont pleins de sens, mais qui utilisent beaucoup d'images, et beaucoup d'images agricoles. Alors, on va s'arrêter sur le premier, que j'aime bien, et dont le titre ici est « L'arbre planté par Dieu ». Ça me permet déjà de vous demander par qui vous êtes planté, ou qui vous a planté. Alors, ici, c'est l'arbre planté par Dieu, puis on est beaucoup mieux d'être planté par lui que par quelqu'un d'autre. Et dans la belle image qu'il prend, c'est la cime d'un grand cèdre. Puis, à la cime, à son sommet, il va cueillir un jeune rameau. Et il dit, je vais le planter moi-même sur une montagne très élevée. Alors, comme vous voyez, on peut être, disons, enraciné dans toutes sortes de lieux. Celui qui nous est proposé, ou celui dont le Seigneur va nous parler, c'est celui qui est sur un lieu très élevé. C'est de préférable être là que dans le très bas, parce que la dépression est toujours moins heureuse que la joie d'avoir été planté dans un lieu élevé. Et sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Et là, on va nous dire que tous les passereaux, puis tous les oiseaux du ciel vont s'y arrêter. Alors, pour discerner, je dirais, le sens un peu profond de ce texte-là, vous savez, les oiseaux du ciel dans la Bible sont souvent représentatifs du monde païen. Alors, le Seigneur qui s'est choisi un peuple pour respecter son nom, alors ce Seigneur est loin d'être fermé à tout l'univers dans lequel se trouve cette humanité bien-aimée. Mais lorsque le cèdre se développe, ça permet à ce monde de venir se déposer sur les branches. C'est une ouverture en Église de ne pas être exclusif par rapport à nos frères et nos sœurs, mais de reconnaître tout l'accueil que nous avons à faire au nom du Seigneur, de l'humanité. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur. Et ça, c'est très beau. Je renverse l'arbre élevé. Alors, voyez-vous, sur la cime, il prend ce rejeton, puis il renverse l'arbre élevé. Au Québec, l'Église catholique a fait cette expérience. Elle était bien élevée, puis elle est un peu renversée. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit « et relève l'arbre renversé ». Alors donc, vous voyez, il y a toujours une espérance. Puis le monde qui a rejeté toute une façon d'être, toute une façon d'appartenir à une spiritualité qui nous est chère, si vous m'écoutez, peut aussi faire que l'arbre va être relevé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. J'aime bien ça parce que parfois, quand on est bien vert, on est bien orgueilleux aussi. Et on a besoin de faire une expérience qui va nous donner un petit peu plus d'humilité. Alors, l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Alors, sur cette sécheresse que nous sommes en train d'expérimenter, il y a comme des promesses d'un fruit qui ne viendra pas d'abord de nous, mais du Seigneur qui s'occupe de cet arbre. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Il n'y a même pas besoin qu'on soit d'accord et qu'on se mette derrière lui. Il a décidé, puis ça va se faire. Alors, c'est très intéressant. Et dans la deuxième lecture, nous sommes faits pour habiter auprès du Seigneur. Bon, ben, faudrait qu'on s'en souvienne, parce que si on va habiter ailleurs, ça ne marchera pas, on n'est pas fait pour ça. Frères, nous avons pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps.
j'aime beaucoup l'image. Hein. On est en exil, loin du Seigneur, tant aussi longtemps qu'on habite ce corps. Mais le corps est le lieu aussi où on peut faire l'expérience du Seigneur. Alors, comment on se vit par rapport à notre corps? Comment on le regarde, ce corps? Et on sait très bien que nous sommes appelés à devenir le corps du Christ. En effet, nous cheminons dans la foi et nous cheminons sans voir. Et c'est très vrai parce qu'il arrive très souvent qu'on ne sait pas trop quel est le sens de tel événement ou de telle réalité. On ne sait pas pourquoi dans notre corps il y a une souffrance ou une limite ou une dysfonction qui va arriver. Mais si on se tourne vers le Seigneur, ça ne sera pas une catastrophe. Parce qu'on va trouver même qu'à l'intérieur de nos fragilités, le Seigneur peut faire jaillir beaucoup de fécondité. Oui, nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Mais que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Et moi, comme Montréalais, comme Québécois, j'ai l'impression que je suis à la fois chez nous et en exil, parce que le monde dans lequel je suis né s'est tellement transformé, c'est comme si chez nous était devenu un ailleurs. Et alors, il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ. Alors, tous à nu, tous dans, pas une nudité qui est révélatrice du fond de notre être, je dirais. Et pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Alors ça, c'est à méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le Seigneur ne nous attend pas d'abord pour nous faire payer des choses, mais même le mal peut nous conduire à reconnaître le bien. Puis, on retrouve dans l'Évangile encore une image. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Alors, c'est intéressant, c'est la semence. Et est-ce qu'on est une semence ou on n'est pas une semence? Quand on passe quelque part, est-ce qu'il y a quelque chose qui est semé ou est-ce qu'il n'y a que quelque chose qui est pris? Est-ce qu'on consomme tout ou est-ce qu'on est capable d'être cette semence qui nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Ça ne dépend pas d'abord de nous, ça ne dépend pas d'abord de notre action, ça dépend beaucoup de lui. Et il ne sait comment, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe. Alors c'est tout ce mystère de la vie qui nous échappe parce qu'il est plus grand que ce qu'on est capable d'en saisir et d'en comprendre et qui va germer. J'ai lu un livre il y a quelques années qui parlait entre autres que la Chine avait peut-être été évangélisée par Thomas. Alors, ne répétez pas ça à tout le monde, là, parce qu'ils penseront... Moi, je le crois, mais ce n'est pas quelque chose qui est très connu au niveau de l'Église. Alors, et parce qu'elle avait reçu le premier en semence d'un évêque, d'un apôtre, ça expliquerait pourquoi en Chine, l'Église a survécu. Hein? Elle était dans les profondeurs de la terre. Ce livre-là nous démontrait qu'elle était même arrivée, la foi chrétienne, avant le bouddhisme en France. Excusez, pas en France, en Chine. Alors, on ne sait pas comment qu'elle pousse l'herbe. On ne sait pas comment la terre qui reçoit la semence va faire que va arriver le fruit. Alors, il dit encore, à quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Des fois, on dit, oui, mais je n'ai pas semé grand-chose, je n'ai pas fait grand-chose. Ben, l'important, ce n'est pas la grosseur, hein, parce que si c'était la grosseur, c'est un être très important, mais ce n'est pas ça qui est le plus important.
ce qui est important, c'est la semence. Et même la plus petite des semences peut donner l'arbre le plus grand. Et je vais vous dire, pour que ça advienne, ça demande plus d'humilité que d'orgueil. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Comme Église, on est rendu très petit comme Église. Mais si on s'aime Dieu et qu'on croit, il risque d'y avoir de la place pour toute cette humanité qui cherche le bonheur à la mauvaise place et qui pourra finir par trouver une place sur l'arbre de vie que le Seigneur a bien voulu planter chez nous. Et il ne leur disait rien sans employer des paraboles, parce que c'est les images en premier qui éclairaient leur esprit, mais à ses disciples, il expliquait tout. Alors, j'espère que je vous ai expliqué un peu de ces paroles. Bonne semaine, les amis.